Après avoir regardé cette vidéo, vous mangerez ceci tous les jours. C'est vraiment étonnant. Coucou mes amours, de nouveau ma Marie-Léonie Coach. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne préférée sur laquelle on épilogue sur tout ce qui touche à la santé, à la beauté et au bien-être. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux, n'hésitez pas à abonnez-vous, d'accord? Vous êtes libre de le faire, c'est vrai. Mais en le faisant, vous mettez toutes les chances de votre côté pour toujours être les premiers à être informés de tout ce qui se passe par ici. Likez, commentez, partagez, mais surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. N'oubliez pas mes amours la clochette de notification. C'est peut-être pas important pour vous, mais pour nous, ça l'est. C'est super important tout ça mes chéris. C'est ça qui nous donne la force de continuer et bien sûr, n'oubliez pas de partager les vidéos et de vous abonner sur ma deuxième chaîne Marie-Léonie Bien-être sur laquelle on parlera de la santé et de la famille. Mes amours, avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment est-ce que vous appelez cet aliment dans votre pays, cette tubercule chez vous. Je sais qu'au Cameroun, ça s'appelle le manioc ou alors tapioca. En Amérique du Sud, ça s'appelle yuca. Alors, je vous écoute. Cette tubercule est inclue fréquemment dans la plupart des repas car c'est le préféré de beaucoup de personnes pour son goût délicieux, mais aussi ses propriétés et avantages pour votre santé. Le yuca, également connu sous le nom de manioc ou tapioca, est une tubercule riche en amidon. C'est une racine comestible très désirée pour son goût délicieux, un peu semblable à celle de la pomme de terre bouillie. Elle est très savoureuse et tout comme la banane, est riche en hydrates de carbone. Ce sont des composants qui vous donnent jusqu'à 80% d'éléments nécessaires pour le bon fonctionnement de notre corps. Cette nourriture est idéale pour ceux qui suivent un régime pour réduire leur poids, pour réduire leur graisse dans le corps, car il est extrêmement faible en gras, en calories. Il a aussi beaucoup de protéines, beaucoup plus que ce que ne possèdent des autres tubercules de son espèce. Ceci est très bénéfique pour ceux qui le consomment, car il permet d'abaisser le taux de cholestérol dans le sang du fait de sa haute teneur en fibres alimentaires. Il aide également à réduire les niveaux de triglycérides en contribuant à améliorer la façon dont l'organisme fonctionne. Il est vraiment bénéfique pour le système nerveux, car il diminue le taux d'anxiété. Et c'est aussi la meilleure façon de combattre l'inconfort du syndrome du côlon irritable. Cet aliment a parmi ses composants de grandes quantités de vitamine K qui contribuent à la formation de la masse osseuse et combat l'ostéoporose. Le manioc est également utilisé dans le traitement des patients atteints d'Alzheimer. C'est aussi une source de vitamine B6. Il y a de très bonnes quantités de folate, de thiamine, de riboflavine et d'acide pantothénique qui est idéal pour prendre soin de vos cheveux. Pour terminer, cette tubercule aide à guérir des cicatrices d'acné. Le manioc contient également des minéraux comme le zinc, le magnésium et le cuivre qui fournissent de l'énergie aux personnes qui en consomment. C'est une bonne source de potassium, ce qui est important dans la production des fluides cellulaires. C'est également un important régulateur de fréquence cardiaque et la pression artérielle. Il est recommandé dans le traitement de la diarrhée, la grippe, des inflammations et de la conjonctivite. Comme on a pu le voir, c'est une racine vraiment saine. En plus de la préparation très facile, la question qui je suis sûre vous turlupine est de savoir comment la préparer. Préparer le yuca ou manioc est très facile. Pour ce faire, vous devez d'abord peler pour enlever la petite couche fine, sinon ce sera amer à la préparation. Bien sûr, avant de le faire cuire, vous devez le laver dans une bonne quantité d'eau. Ajoutez un tout petit peu de sel lors de la préparation. Ça va relever le goût de celui-ci. Laissez bouillir jusqu'à ce qu'il soit doux. Vous pouvez aussi faire frire. Pour ce faire, couper en bâtons et jeter dans de l'huile chaude et de préférence l'huile d'olive. Si vous en avez bien sûr. Comme ça, vous pourrez apprécier cette nourriture délicieuse. Ou alors, vous pouvez tout simplement la consommer avec des prunes. Cet aliment est vraiment très important. Non seulement à cause de sa contribution nutritive et énergétique, mais également
uniquement pour les avantages et propriétés qui contribuent à améliorer la santé de ceux qui le consomment régulièrement. Mes amours, si jamais vous avez aimé cette vidéo, si elle a été utile pour vous, n'hésitez pas à liker, partager avec vos amis, votre famille, avec toute autre personne qui pourrait en avoir besoin. Sachez que vos efforts permettront simplement de promouvoir la santé et le bien-être au naturel dans le monde. N'oubliez pas de vous abonner sur ce canal pour ceux et celles qui sont nouveaux. Découvrez ma deuxième chaîne Marie-Léonie Bien-être. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bisous bisous.